Merci infiniment de nous rester fidèles sur Cherifla Télévision. Comme tous les dimanches, 19h GMT, c'est l'heure de la grande édition, autrement dit la rétrospective des éléments marquants au sein de la rédaction de Cherifla Télévision. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information. À l'occasion du 58e anniversaire de la fête de l'armée malienne, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a procédé à la remise officielle des logements sociaux des militaires à Kambila, c'est dans le cercle de Kati. 198 maisons de type F4 et 662 maisons de type F3, soit 860 logements sur 1000 ont été remis aux forces armées maliennes pour cette première tranche bâtie sur une superficie de 30 hectares et les 140 autres restants sont en cours de construction pour une superficie totale de 7 hectares. Ces infrastructures d'une bagatelle de 14 milliards de francs CFA ont été réalisées par une entreprise malienne du nom de Sopramac en partenariat avec la Banque malienne de solidarité BMS SA et devront permettre l'amélioration des conditions de vie de nos femmes. C'était dimanche dernier à Kambila, près de Kati, et je vous propose tout de suite des réactions au micro de notre reporter Abdul Karim Sakou. Oh, je suis très contente. Je suis très contente pour avoir ça. Je vous souhaite à mes collègues bonne fête de l'armée. Que Dieu soit avec nous, que la paix soit revenue au Mali, Inch'Allah. Logements sociaux, je suis très content. J'étais en lancé. Aujourd'hui, je viens trouver 3 et 2 chambres au salon. Je suis très content. Je ne sais pas quoi dire encore. Et je suis très content. Les 1000 logements ont été réalisés 100% par Soprobac. Là, c'était un défi, car une société étrangère est venue dans mon bureau pour demander la sous-traitance. Quand je lui ai dit que je vais le faire moi-même, sa réponse a été « un Malien ne peut pas faire 1000 logements ». Donc c'était un défi. Et heureusement, après avoir visité 8 mois, il est venu me voir pour me dire « un Malien peut faire ». C'est-à-dire quand un Malien veut, un Malien peut tout faire. Dans le cadre du PPP, nous avons eu l'accompagnement de tous les ministres du logement qui se sont succédés. Chacun d'eux a pris ce programme à bras le corps. Ça, je les remercie tous pour ça, ainsi que les directeurs des services de l'OMH et de l'urbanisme. Ils ont tous, à nouveau comme anciens, contribué à la réalisation de cette cité. Cette cité et les autres cités que nous avons réalisées ont toujours été avec l'accompagnement de la BMS. Et ça, je les remercie beaucoup, la direction et tout le personnel de la BMS, de leur accompagnement. Sans eux, cette cité-là n'aurait pas eu lieu. Et on peut mieux faire et mieux améliorer encore le logement. Donc déjà ça c'est un pas. Et j'espère que d'autres entreprises vont suivre pour faire des réalisations. Et tout de suite, nous prenons la direction de la primature malienne pour vous parler d'une importante mesure visant à réduire le train de vie des départements ministériels. Oui, le gouvernement malien, dans un communiqué officiel, s'engage à réduire significativement les dépenses publiques en vue d'alléger certaines charges trop élevées pour assumer pleinement les charges prioritaires avec une rétention globale de plus de 14 milliards de nos francs. Ces mesures visent donc à améliorer considérablement les conditions de vie de nos concitoyens, selon le chef du gouvernement Soumeilou Boubèye Maïga. Conformément à la volonté exprimée par le président de la République, chef de l'État, de rationaliser les dépenses publiques afin de permettre au gouvernement d'assumer pleinement les charges prioritaires de l'État, le Premier ministre Soumeilou Boubèye Maïga vient de prendre d'importantes mesures dans ce sens. Ces mesures concernent notamment les dépenses en carburant et en produits alimentaires, les achats de véhicules et de billets d'avion pour les missions à l'étranger. Pour ce qui est des dépenses en carburant et en produits alimentaires, le chef du gouvernement annonce une rétention globale de 14,194 milliards de francs CFA sur tous les crédits affectés à ce volet. Par conséquent, les départements ministériels, les institutions, les autorités administratives indépendantes, les gouverneurs de région et du district de Bamako sont invités à réduire leurs dépenses en carburant et en produits alimentaires dans la limite des crédits ouverts.
Pour ce qui concerne le renouvellement du parc automobile de l'État, tout achat de véhicules pour les années 2019 et 2020 sera soumis à l'autorisation préalable du ministre de l'Économie et des Finances. En fonction du volume des besoins, les achats groupés seront envisagés et pris en charge sur les crédits budgétaires préalablement identifiés à cet effet. Pour les achats de billets d'avion, le Premier ministre invite les départements, institutions et services à se procurer les services des agences agréées par l'IATA, l'Association internationale des transports aériens, et à veiller à ce que le prix du billet d'avion soit le mieux disant afin d'avoir des billets à moindre coût. M. Maïga recommande par ailleurs de réduire de moitié les déplacements à l'étranger. Toutes ces mesures visent à maîtriser les dépenses publiques et surtout à faire face aux importantes priorités du gouvernement en matière d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Voilà donc un communiqué de la primature disponible sur son site web. Et nous restons à la cité administrative pour vous parler de la première édition du camp numérique appelé Mali Startup sous l'impulsion des plus hautes autorités du Mali, notamment le chef du gouvernement Soumeilou Boubouya Maïga ainsi que le chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. La première édition qui a été donc chapeautée par le ministère de l'économie numérique et de la communication et un projet couronné de franc succès par la sélection de 3 lauréats sur la trentaine de compétiteurs. À l'issue du concours, les 3 meilleures startups maliennes retenues pour le Grand Prix du séjour d'immersion à la Silicon Valley aux États-Unis sont entre autres Yelen Croix, suivie des jeunes de l'ENALI et enfin la startup Alloméry, classée 3e de la compétition. Le ministre les a reçus le mardi dernier à la cité administrative pour la remise officielle de leurs attestations. Reportage. C'est sur la base de critères avérés dans la transparence totale que le jury de 7 membres, tous des professionnels du secteur numérique, présidé par Mme Mariko Assasempara, que la 3e place est revenue à la start-up Alloméry, une équipe de 4 jeunes Maliens. Leur application est un dispositif qui vient renforcer davantage les systèmes d'alerte et de prévention contre certains risques dans les voies publiques ou dans les entreprises d'utilité publique. Alors, notre application, c'est une application Civitech. Elle permet à la fois de signaler des anomalies sur la voie publique, une fuite d'eau à la SOMAGEP, un poteau électrique dangereux à l'énergie du Mali, un problème de sécurité à la police nationale, un accident à la protection civile. Vous savez, donner l'information en temps réel, c'est capital. Avec l'application Alloméry, la population est informée en temps réel par la présidence, la primature, les ministères, bien sûr les mairies, les collectivités. Avec l'application Alloméry, nous sommes tous des citoyens engagés pour le Mali. La 2e place est attribuée à la start-up Lenali qui a émerveillé le jury par une application vocale, essentiellement tournée vers les langues nationales tout en les révalorisant au profit de ceux qui ne savent pas écrire. Oui, en fait, Lenali, c'est une application, c'est la première application de réseaux sociaux au monde qui est totalement vocale et qui parle les langues locales africaines. Donc la plateforme, en plus des fonctionnalités classiques des réseaux sociaux existants, offre des fonctionnalités beaucoup plus adaptées et beaucoup plus innovantes à l'image de la population africaine. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Afrique, dans certains pays, notamment comme le Mali, le taux d'alphabétisation est très faible. Donc ce facteur aujourd'hui marginalise certaines personnes vis-à-vis de l'utilisation de ces nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc Lenali, pour cela, a innové en mettant en place les réseaux sociaux Lenali qui intègrent, comme on appelle, des guides vocaux qui sont dans les langues locales, qui assistent l'utilisateur tout au long de l'utilisation de la plateforme, mais également lui permettent de créer un profil vocal, ne sachant pas écrire évidemment, et intègre notamment des fonctionnalités comme la possibilité de publier des photos sonores ou même faire des commentaires vocaux. Et enfin, la palme d'or de ce concours Mali Startup revient à Yelen Croix, grâce à son application servant de torche pour les personnes non-voyantes. Une idée de génie, clivant toutes les barrières discriminatoires dans notre pays. Alors nous sommes très heureux, toute l'équipe est très heureuse de remporter ce prix. Donc c'est un plaisir et ce que nous demandons c'est de continuer en fait. C'est de continuer avec ceci et nous sommes fiers d'être en fait maliens et d'avoir ce premier prix. C'est un dispositif électronique qui permet aux déficients visuels de se déplacer sans l'aide d'une autre personne. Alors cela vient d'une idée, d'un problème que nous avons constaté que les non-voyants ont un problème colossal, c'est-à-dire le déplacement et leur mobilité. Il est à noter qu'une distinction honorifique dédiée à l'entrepreneuriat féminin est allée à la start-up Tiketa, comme pour signifier que la créativité, l'ingéniosité, l'innovation ne sont pas que l'affaire des hommes. Et pour couronner le tout, les concurrents à l'unanimité ont fait la surprise au ministre de l'économie numérique et de la communication en lui décernant un diplôme de reconnaissance pour tous ses efforts consentis à l'épanouissement des jeunes dans la révolution numérique.
C'est une première du genre en République du Mali. Il ne revient pas à me remercier moi tout seul, non. C'est tout un gouvernement qui, sous l'impulsion du Premier ministre, a voulu que ce projet soit. Le président de la République a toujours souhaité que nos génies soient mis de l'avant pour faire visionner ce pays. Pas qu'au niveau sous-régional, mais au niveau international. Vous devez partir bientôt. Les 3 qui ont été sélectionnés pour nous vont représenter tout un continent, pas que le Mali. Vous allez sur un territoire attrayant, mais vous y allez pour représenter notre pays et prouver à ceux-là qui sont de l'autre côté qu'on peut compétir avec eux. Donc à toute l'équipe qui nous a accompagnés, bravo. La commission, le jury, je vous présente là mes compliments. Et le chef du département d'insister auprès de toutes les parties prenantes à ce grand projet novateur afin que les dispositions les meilleures soient prises pour amorcer dès à présent les procédures inhérentes à la réussite de ce voyage des 3 lauréats qui seront en immersion complète à la Silicon Valley aux États-Unis d'Amérique pour des rencontres B2B avec notamment des sommités des startups américaines. Monsieur le ministre a aussi émis le souhait que cette initiative soit pérenne dans notre pays. Vivement donc la 2e édition Mali Startup. Et nous restons toujours avec les départements ministériels du Mali pour vous parler du lancement officiel des travaux du recensement général des unités économiques du Mali. C'était vendredi dernier à l'hôtel Radisson Blu de Bamako. Un événement placé sous la haute présidence du ministre du Plan et de l'Aménagement du territoire avec à ses côtés son homologue du ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Cette vaste opération s'étendra sur toute l'étendue du territoire malien avec un budget estimé à plus de 5 milliards de francs CFA. Pour plus de précisions, je vous propose de revenir sur ce reportage signé Marietou Diallo et Baba Keïta. En s'appuyant sur l'Institut national des statistiques, le département du plan et de l'aménagement du territoire national entend réaliser cette activité. Il s'agit de recenser toutes les unités économiques, qu'elles soient du secteur privé ou public, formelles ou pas, qui permettra à l'État de disposer d'une base de données robuste et fiable. Il permettra également de mettre à jour tous les indicateurs macroéconomiques, notamment le PIB, et de disposer des données essentielles pour mieux appréhender l'évolution réelle du tissu économique. Pour ce faire, plus de 3000 jeunes ont été recrutés à travers le pays comme enquêteurs ou encore agents cartographes. Il s'agit d'une vaste opération sur l'ensemble du territoire national qui concernera tous les segments, que dis-je, tous les secteurs de production de notre économie. Dans la mise en œuvre de l'axe 2 de la vision de développement du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, à savoir la promotion d'une croissance économique inclusive, le renforcement du système statistique national occupe une place de choix. C'est dans ce cadre et pour mieux conduire ces réformes que mon département, à travers l'Institut national de la statistique, envisage de réaliser le recensement général des unités économiques dans notre pays. Seront visées les petites, moyennes et grandes unités de production, aussi bien du secteur public, du secteur privé, du formel que de l'informel. Première du genre, dans notre pays, cette opération, dont le budget est estimé à plus de 5 milliards de francs CFA, intervient dans un contexte de mutation profonde du tissu économique au cours des dernières années. Toute chose qui rend inéluctable la révision de la nomenclature des activités exercées, des produits fabriqués et des services rendus. Sa réalisation est d'autant plus indispensable que les informations de base de comparaison des produits intérieurs bruts, agrégats d'évaluation de la performance économique du Mali, datent de 1997, comme quelqu'un vient de le dire. Mesdames et messieurs, le recensement général des unités économiques permettra, à n'en pas douter, d'améliorer les données statistiques en ce qui concerne particulièrement les statistiques économiques et les indicateurs macroéconomiques et de disposer d'une cartographie actualisée de la structure économique de notre pays. Le recensement général des unités économiques,
utilisera les nouvelles technologies de l'information et de la communication et sera menée conformément à la charte africaine de la statistique afin que les données qui en sortiront répondent aux critères de fiabilité, de viabilité, de comparabilité à l'échelle communautaire, à l'échelle de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Les partenaires techniques et financiers adhèrent pleinement aux objectifs de ce recensement et accompagnent cette démarche avec une contribution, tenez-vous bien, de 4 500 000 $ pour la Banque mondiale et 200 millions de francs CFA pour la Banque africaine du développement. À noter que cette opération va se dérouler sur l'ensemble du territoire national pour un développement économique inclusif et durable. Parlons à présent toute autre chose dans cette grande édition. La CVJR entendait là, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation a présenté son bilan annuel 2018 aux hommes de médias. C'était jeudi dernier. La cérémonie a enregistré la présence des partenaires techniques et financiers de la dite commission. C'était donc à la faveur d'une conférence de presse à la Maison de la Presse et une conférence de presse animée évidemment par le président de l'organe. Il s'agit de M. Ousmane Oumarou au Sidibé. Reportage Hamadoun Kola Diallo et Seydou Nareya. La CVJR a pour objectif, entre autres, la recherche de la vérité et la réparation qui constitue un maillon important du processus de réconciliation nationale. Elle intervient dans un contexte de plusieurs crises en République du Mali. D'entrée de jeu, le président de l'organisation explique les raisons et les missions fondamentales de la CVJR. Cela passe par un certain nombre de missions qui sont dans notre mandat. La recherche de la vérité, c'est-à-dire enquêter sur les graves violations des droits de l'homme. Même si ces enquêtes, même si cette recherche de la vérité peut être quelque chose de douloureux, c'est indispensable pour permettre la réconciliation, pour permettre le pardon. Et deuxièmement aussi, proposer des réparations pour les victimes. Ces réparations, qu'elles soient symboliques, matérielles, de type mémoriel, financière, collective, individuelle. Voilà les deux pieds, il y en a d'autres. Pour être proche des victimes potentielles, la CVJR a créé des antennes dans les régions directement affectées par les différentes crises. À la date d'aujourd'hui, 10 999 victimes ont fait leur déposition auprès de ces antennes régionales et équipes mobiles réparties dans les régions de Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou, Kidal et dans le district de Bamako. Au dire du conférencier, ces victimes font confiance à l'indépendance de la CVJR. Sur le terrain, nous avons des antennes régionales. Nous en avons 6. J'ajoute que une victime peut se présenter dans n'importe quelle de ces antennes, c'est-à-dire elle n'est pas obligée de faire ses dépositions là où elle a subi la violation. Si elle a des facilités de venir à Bamako, il y a des victimes de Kidal qui ont fait leur déposition ici à Bamako. Donc c'est pour permettre des facilités pour les victimes. Donc nous avons beaucoup travaillé pendant les 3 ans. Nous avons beaucoup travaillé. Nous avons d'abord, avant d'écrire une ligne de nos stratégies, nous avons fait le tour du pays. Après son exposé, le président de la CVJR s'est prêté aux questions de la presse nationale et internationale et relatives à la situation des victimes des différentes crises qui attendent encore réparation. Mais je dois ajouter quand même qu'elles ne sont pas en attente des victimes de Kidal. Le retard dans la réparation n'est pas lié à l'ouverture de l'antenne de Kidal. Nous n'avons même pas, même dans les autres antennes, on n'a pas terminé de prendre les victimes. Le centre, par exemple, aujourd'hui, est plus difficile pour nous. Mais honnêtement, ça, je comprends l'impatience des victimes. Nous faisons notre mieux. Nous pensons en tout cas finaliser une politique de réparation avec un avant-projet de loi en fin mars. En fin mars, pour au moins l'essentiel des préjudices sur les violations contre la personne, les meurtres, les exécutions extrajudiciaires et également les violences sexuelles. D'ici fin mars, nous comptons proposer un avant-projet de loi. Notons que l'identification et le recensement des victimes ont débuté en janvier 2017 sur toute l'étendue du territoire national et ces actions sont rendues possibles grâce au soutien des partenaires techniques et financiers, notamment la GIZ, Avocats sans frontières Canada, ONIFAM, la MUNISMA et l'UNICEF.
Et nous prenons tout de suite la direction de la première région du Mali, Kaye, évidemment, pour vous parler d'un important renforcement des capacités d'infrastructures routières. Situé dans la commune rurale de Kontela, c'est dans le cercle de Bafoussabé, le village de Goumera a été doté d'une route à hauteur de 10 millions de francs CFA sur une distance d'1,5 km. L'initiative est celle du parti PRVM Fasoko, piloté par son secrétaire général en la personne de M. Samba Coulibaly. L'infrastructure a été financée par les ressortissants de la dite localité. Nous revenons sur cet événement avec nos envoyés spéciaux Sadio Sidibé et Draman Maléa. Accompagné d'une forte délégation, M. Samba Coulibaly, secrétaire général du parti PRVM Fasoko et sa délégation sont arrivés en fin de matinée du samedi 19 janvier dans le village de Goumera pour la réparation d'une route d'1,5 km. Une foule compacte en liesse est sortie nombreuse pour la circonstance, histoire de remercier Samba Coulibaly et sa délégation pour leur appui en faveur du village. Je remercie tous nos partenaires, en commençant par Honorable Samba Coulibaly, le secrétaire général du PRVM Fasoko, ainsi qu'à M. Yera Coulibaly et toute la jeunesse de Kontela, d'ici et ailleurs. Donc je remercie tout le monde. Je dis aussi que c'est un début, il faut multiplier les efforts encore. Et puis nous demandons toujours de l'aide à nos partenaires, car il y a beaucoup de reste à faire encore. Ce tapis, ça représente ainsi une solidarité pour moi, parce qu'on n'est plus dans le cadre politique, nous sommes dans le cadre de la société, vraiment, parce qu'il y a toutes sortes de colorations ici. Cet acte hautement patriotique a été vivement salué par le secrétaire général du parti PRVM Fasoko, non moins candidat aux prochaines élections législatives. Dans la même foulée, les membres de la délégation, par la voix de Samba Coulibaly, ont tout de même réaffirmé leur soutien aux notabilités pour d'éventuelles initiatives. Il y a plus de 2600 personnes, de jeunes, de femmes qui sont sorties pour faire ces travaux. Donc ce matin, nous avons vraiment un sentiment de fierté, de joie. Mais aussi, nous demandons à l'État malien de nous appuyer, puisque nous ne pouvons pas, en réalité nous ne pouvons pas. Nous réitérons encore vraiment notre remerciement à Yera Coulibaly. Yera Coulibaly, à Baba Sissoko, qui n'ont ménagé encore, vraiment qui ont tout fait pour que ce projet-là puisse aboutir. Ainsi bien, effectivement, les autres ressortissants qui sont à Bamako, qui sont en dehors de Bamako. Nous sommes très contents. Nous prions le bon Dieu que la suite soit vraiment favorable pour la population. Initiée par le parti PRVM Fasoko, cette infrastructure, dont le coût s'élève à 10 millions de francs CFA, a été financée par les ressortissants du cercle de Bafoussabé. À cette occasion, l'opérateur économique M. Yera Coulibaly a offert une marmite et une centaine de pagnes wax aux femmes de la dite localité, en vue de les soutenir dans leurs tâches ménagères. Ce sont les ressortissants de Kontela qui sont sortis massivement, surtout la jeunesse, qui veulent prendre ce travail-là pour eux-mêmes, parce qu'ils ne peuvent pas compter sur la politique. Donc ils disaient qu'eux-mêmes, ils vont venir travailler sur les routes et amener des cailloux pour que pendant l'hivernage, au moins, la route sera praticable. Le coût des travaux, ça vaut 10 millions. Nous remercions Honorable Samba Coulibaly. C'est un jeune quand même qui est dynamique, qui avait initialisé d'organiser un coupe pour la jeunesse de Kontela. Après avoir constaté les travaux, je suis vraiment satisfait du bilan de la jeunesse de Kontela. C'est pour cela que j'ai amené ma petite contribution, qui sont les pagnes pour les gens qui ont préparé pour cette jeunesse. En même temps, une grande marmite pour faire les repas. Les travaux de réparation de routes concernent 5 sites de la commune de Kontela afin de faciliter la circulation entre les villages environnants. Très satisfait. Très satisfait parce que déjà une route de 1,5 km, en plus de ça 5 endroits différents. Donc vraiment on est très satisfait. C'est une route de plus d'1,5 km. Mais il y a 5 endroits différents. 5 endroits différents. Donc en tout cas nous avons fait de notre mieux. Nous prions le bon Dieu que cette population de Kontela
aient vraiment beaucoup de joie pour cette année 2019. Un peu plus tôt dans la soirée, les membres de la délégation ont assisté à un match de gala entre deux équipes de la même localité, occasion pour eux de saluer et féliciter l'initiateur. Le sport est très important. D'abord, en faisant le sport, c'est l'esprit sain dans un corps sain. Donc ça permet non seulement de rassembler l'ensemble de population autour de l'essentiel. La valeur de la coupe variera selon notre moyen, approximativement 100 000 francs. Mes impressions, c'est que l'organisateur, je le remercie beaucoup, qui est le jeune frère Ablaye Koulibaly, qui a organisé cette activité et qui est sportif. C'est bien pour la jeunesse, ça donne beaucoup de réconciliation parce que le Mali, aujourd'hui, on est dans un pays où c'est un peu difficile. Donc le football joue un grand rôle de réconciliation pour la paix. Je remercie très sincèrement les organisateurs. Et la pertinence, effectivement, c'est très important. Le sport étant un facteur de développement, non seulement pour le village, le cercle, mais aussi le Mali de façon générale. Donc nous exhortons que ces genres d'activités soient continuelles afin que nous puissions être soudés, solidaires pour le bonheur de notre cercle. Après l'étape de Gouméra et Mayodan, Samba Koulibaly et sa délégation ont pris la direction de Tungakoura pour y passer la nuit avant les prochaines activités le lendemain. Point final à la grande édition de ce dimanche 27 janvier 2019, en espérant que vous y avez prêté une attention particulière. À 21h, vous avez rendez-vous avec Kafouné Batili pour la version en langue nationale Bamanakan. Excellente suite de programmes sur Chérifla Télévision et à très vite pour d'autres news. Merci et bonsoir.